Alors, Nicolas, quel film tu as eu le plaisir d'aller voir pour nous cette semaine? Alors, j'ai eu le plaisir d'aller voir le film Astro pour vous cette semaine, donc vous n'avez pas besoin d'aller le voir. Alors, Astro, ça raconte l'histoire d'un petit robot qui s'appelle, bien évidemment, Astro, alors qui est créé par un scientifique dans le but de remplacer son petit gars qui est mort dans un accident. Alors, le film est franchement mauvais. J'ai vraiment l'impression que les studios prennent les spectateurs pour des imbéciles. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est clair qu'avec un film comme Astro, les studios veulent que ça devienne une espèce de vache à lait qui va rapporter full de cash. Bon, c'est sûr qu'ils prévoyaient faire plusieurs films de ce genre-là. Heureusement, pour nous, le film est un flop, donc il n'y en aura pas d'autres. Le film a rapporté seulement 6 millions en Amérique du Nord en fin de semaine. Au niveau du box-office. Et alors, je disais que le film, bon, nous prend un peu pour des imbéciles parce que c'est un ramassis de clichés. On peut prévoir à l'avance tout ce qui va arriver. Même les enfants n'avaient pas l'air si intéressés que ça dans la salle, parce que c'était une salle vraiment bourrée d'enfants un samedi après-midi. Et puis, bon, alors, on a droit à de la morale à 3 sous, du genre trouve ta place, il faut que tu sois accepté dans la vie, tu sais, bon, c'est pas parce que tu étais différent qu'on t'aime pas, tu sais, bon. Et le film est franchement banal. Je lui donne une note de 1 sur 5. Parce que vraiment, si vous voulez voir un bon film d'animation avec des robots, je suggère fortement Wall-E. Et dans un tout autre genre, tu as été aussi voir Décadence 6? Oui, moi je suis un gros fan de Décadence. C'est sûr que le 4 et le 5 étaient plus ou moins bien. Moi, j'ai adoré cette série-là justement pour le premier, pour le punch du premier. Et j'ai l'impression que tous ceux qui retournent à chaque année au cinéma voir un nouveau Décadence, c'est qu'on espère en quelque part avoir un punch aussi incroyable que dans le premier, ce qui arrivera, je pense, plus jamais, parce que le premier, c'est vraiment le meilleur. Alors, le 6 est vraiment un bon film divertissant et c'est beaucoup mieux que le 4 et le 5. Évidemment, c'est gore. Les premières minutes du film, même moi, je trouvais ça dégueulasse. Il y a une scène vraiment dégueulasse. Et croyez-en, son expérience, il est capable d'en prendre des films dégueulasses. Mais en tout cas, le film, c'est très divertissant. Ça nous fait un peu oublier le mauvais numéro 4 et le numéro 5. Et au niveau des DVD, j'ai été louer un film. Bon, je sais la semaine passée, il y a le film Transformers 2 qui est sorti. Tout le monde en parle, tout le monde l'a vu, alors ça ne me tentait pas nécessairement de faire une critique là-dessus. Alors j'ai loué un film qui est sorti depuis quelques mois en DVD. Ça s'appelle JCVD. JCVD, c'est pour Jean-Claude Van Damme. Alors, ça raconte quoi, ce film-là? C'est l'histoire de Jean-Claude Van Damme qui est paumé, qui a de la misère à se trouver une job comme acteur dans un autre film, qui a plus une scène, et il se fait embarquer dans un vol et une prise d'otage qui se passe quand même assez mal. Le film, j'ai trouvé que c'est un très bon film. Je lui donne une note de 3 sur 5, c'est vraiment un bon film, mais c'est un mélange, on dirait, de faux documentaires, de comédie et de films d'action. Dans ce film-là, on voit vraiment que Jean-Claude Van Damme peut être un bon acteur dramatique, c'est vraiment intéressant, mais des fois, le film se prend un petit peu trop au sérieux, ce que j'ai plus ou moins apprécié, et vu qu'on passe du drame à la comédie en passant par le semi-documentaire, des fois, on ne sait plus trop, on est-tu censé rire, c'est-tu censé être sérieux? Alors, c'est un très bon film, mais là-dessus, c'est très, très mal défini. Est-ce que c'est vraiment inspiré de la vie de Jean-Claude Van Damme? Non, absolument pas. C'est une fiction. La seule affaire qui est vraie, c'est que c'est sur l'acteur Jean-Claude Van Damme. Ah. C'est tout. Et puis, j'ai oublié de dire, dans le cas de Décadence, je lui donne une note de 3 sur 5. Ah, et voilà. On voit que c'est un grand fan. Et justement, on revient sur Décadence. Personnellement, j'avais pas aimé nécessairement le 4e et le 5e film. Je trouvais que c'était des choses, c'était un petit peu redondant au niveau de ce qui se passait, des mises en situation et des punchs puis des histoires un petit peu trop rocambolesques. Est-ce qu'au niveau du 6e, ça se renouvelle ou c'est toujours dans la même... Ben moi, je te dirais qu'on comprend mieux avec le 6e, le 4e et le 5e qui étaient plus ou moins bons, mais il y a plein d'éléments du 4e et du 5e qui reviennent dans le 6e et là, ça a tout son sens et c'est vraiment divertissant. Ça ne sera jamais aussi bon que le premier, c'est sûr, mais tu veux te faire du fun, va voir ça. Évidemment, comme c'est souvent le cas, au niveau des films à série, c'est ça le problème. Des fois, c'est qu'ils ont de la misère à renouveler les scénarios puis à vraiment mettre des idées aussi originales que le premier. Puis c'est dur de se reprendre de la même façon avec le même concept 2 fois. Là. Oui. Mais le film est quand même très divertissant. Pour tous les fans de la série, je le reconseille fortement. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta chronique. Bien, ça fait plaisir.